Bonjour et bienvenue à nouveau au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le prix de l'or. La semaine dernière, l'or a effectivement plongé de près de 6% et cassé son support des 1900 $ l'once en cours de séance. C'était sa plus forte baisse journalière depuis près de 7 ans. Les autres métaux ont aussi affiché des effondrements similaires avec l'argent, en baisse de 15%, et le platine en baisse de près de 5% sur la journée. La forte correction de l'or est survenue après un rallye massif des métaux précieux depuis le début de l'année dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Plusieurs raisons à cela. Les taux d'infection du coronavirus ont chuté dans le monde entier et en particulier aux États-Unis. C'est une mauvaise nouvelle pour l'or, en tout cas sur le court terme, car il s'agit d'un actif, comme vous le savez, refuge qui s'alimente des incertitudes économiques et sanitaires. Ensuite, le gouvernement russe a approuvé un nouveau vaccin dont la production de masse devrait débuter en octobre prochain. Et enfin, les rendements des obligations américaines ont augmenté, ce qui a érodé l'attrait pour cet investissement refuge. Il n'en fallait pas plus pour que la presse appelle à la mort immédiate de l'or. Mais je crois, moi, au contraire, que c'est une fantastique opportunité d'achat sur faiblesse pour des raisons très spécifiques. Tout d'abord, le prix de l'or est lié à l'expansion des bilans des banques centrales. C'est exactement la même chose qui s'est passée après la crise de 2009. Deuxièmement, les treasuries vont continuer à être sous pression et n'offront pas ou peu de rendement, contrairement à l'or. Autre argument, de plus en plus d'investisseurs achètent des ETF, l'or étant devenu un actif classique. Donc ça pousse aussi l'or à la hausse. Les gouvernements en raffolent aussi. Les derniers achats massifs des gouvernements russes et chinois en sont la preuve. Et si l'or est une protection contre la déflation, c'est aussi une couverture contre l'inflation qui pourrait à un certain moment donné reprendre la hausse. L'or est aussi une diversification fantastique pour votre portefeuille. Cerise sur le gâteau, un dollar plus faible est également un argument positif pour l'or. Le risque pour l'or à court terme pourrait bien évidemment être la découverte d'un vaccin. Donc je n'exclurai pas une plus grande volatilité sur cet actif. Mais la thématique d'investissement reste bien présente à moyen terme. Pour mémoire, je suis positif sur l'or depuis juin 2019. N'hésitez d'ailleurs pas à me demander mes études sur la thématique. Passez une très bonne journée, lisez mon morning et à très bientôt.